soir, recette numéro 10, qui est page 110 et 111. Donc, on continue la revue des recettes. Et donc, la recette numéro 10 s'appelle Challenger une analyse. Euh, c'est une recette en fait, que j'ai dû utiliser que 2 ou 3 fois, je pense, qui est probablement une des plus compliquées. En fait, voilà, la recette de ce soir et puis la recette 11 qu'on verra après sont vraiment 2 recettes un peu complexes. Donc, on rentre dans des trucs où il faut être très attentif. Quand on lit le bouquin, c'est pas forcément très limpide. Voilà, je vais essayer de rendre les choses plus pédagogiques. Donc, comme d'habitude, je vais partager mon iPad de façon. Alors, il me demande un module d'extension parce qu'il y a une nouvelle version de Zoom. Hop, voilà. Et donc, je vais partager mon écran. Hop, voilà, et ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est l'écran de mon iPad. Et je vais vous raconter cette recette. Donc, comme d'habitude, je commence par la lire en la commentant. Et puis voilà. Et puis ensuite, je donnerai j'essaierai de prendre un peu de recul sur cette recette, essayer de lui donner un peu de profondeur. Donc, elle est un petit peu aride. Elle s'appelle Challenger une analyse. Qu'est-ce que ça veut dire, Challenger une analyse? Déjà, ça veut dire que l'analyse existe. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut, c'est, on a des participants du séminaire, on souhaite qu'ils confrontent finalement un travail qui a déjà été fait, qui le challenge, c'est-à-dire à la fois qui disent ce qui leur convient là-dedans, ce avec quoi ils sont d'accord, et en même temps, ce qu'ils ont envie d'ajuster ou de compléter, ou même ce avec quoi ils sont tout simplement pas d'accord. Peut-être dans le contexte, la première fois que j'ai eu à faire ce travail-là, la situation où j'ai inventé cette recette, c'était un séminaire où il y avait 60 dirigeants. Je ne peux pas citer le client, mais c'était 60 dirigeants européens d'une grosse boîte, voilà, côté, tout ça. Et une boîte qui avait vraiment grandi par croissance externe et qui avait eu beaucoup d'absorption dans les 5 précédentes années. Et la patronne de cette boîte avait fait un SWOT pour décrire la situation. C'était quelqu'un de très analytique et puis d'assez puissant cérébralement. Et donc, elle voulait à la fois un séminaire qui soit très participatif et en même temps, elle voulait quand même présenter son SWOT, quoi. Et elle voulait que vraiment son SWOT soit par contre secoué, mais vraiment secoué. Je ne veux pas juste leur présenter et qu'ils me posent des questions, je veux vraiment que tous ces dirigeants qui sont des patrons en gros de boîtes locales, un peu partout en Europe, vraiment secouent le cocotier pour voir si ça tient, quoi. Et donc, voilà, donc à ce moment-là, j'ai inventé ce processus en me disant, mais comment est-ce qu'on peut bien s'y prendre avec ces 60 participants? Donc, le schéma, c'est ça que je vais décrire, hein. En fait, il y a plusieurs temps. Finalement, c'est un temps, un 1er temps où le leader, va plutôt présenter des gens qui sont en petits groupes, en table. Et donc, là où le 2e temps, à chaque fois, les participants discutent en table et puis ils posent la question, dans quelle mesure on est d'accord avec ce qui nous est présenté? Donc, il y a ce temps-là qui est dans un format qui ressemble à un World Café. Et puis ensuite, leurs différentes remarques, leurs différents travaux de ce groupe viennent alimenter des personnes qui, elles, sont devant des paperboards et qui gardiennent, vous voyez, on le voit sur l'image, là, qui gardiennent chacune des lettres et qui entendent les remarques qui sont faites par les tables. Hein, c'est ça que symbolise ce schéma. Elles entendent les remarques qui sont faites par ces tables et du coup, l'équipe peut à la fin faire un retour au leader. C'est ça l'idée. C'est comme une boucle qui se boucle en disant, voilà, nous, après avoir travaillé, voilà les ajustements qu'on propose dans votre analyse. J'ai gardé l'exemple du SWOT, ça peut fonctionner vraiment pour d'autres types d'analyses. L'avantage du SWOT, c'est que c'est quelque chose qui est connu par tout le monde, donc voilà, ça permet d'illustrer sur quelque chose de très concret. Donc l'objet, c'est de permettre à un groupe de s'approprier, de confronter et d'enrichir une analyse qui a été élaborée en amont, j'ai déjà dit. Donc là, on a illustré avec un SWOT. Et donc la question qu'on se pose, c'est bien ça, c'est comment faire en sorte qu'un groupe s'approprie pourquoi j'ai un truc qui s'apparaît? S'approprie une analyse sérieuse à laquelle il n'a pas participé, sans pour autant lui demander de refaire le travail et de repartir de la page blanche. Hein, il n'y a rien de plus affligeant que de demander à des participants de refaire un travail qui a déjà été fait en disant on espère bien que vous aboutirez aux mêmes conclusions que moi. Donc là, on dit OK, on va faire honneur au travail qui a été fait, quoi. Le travail qui a été fait, il va être présenté dans le détail et en même temps, on va faire honneur à l'intelligence collective en secouant ce travail, en le faisant confronter par le groupe.
Donc voilà, c'est ce qui est écrit: «Comment au fond faire un travail participatif intelligent sur un objet qui est déjà très abouti». Pas simple, hein, comme question, c'est une bonne question, je trouve. Alors, voilà et donc challenger une analyse donne un espace de travail pour permettre aux participants de comprendre l'analyse et donc pour comprendre, bah, il faut avoir, la possibilité d'en parler, d'exprimer les aspects auxquels ils adhèrent et les compléments qu'ils ont à apporter, qu'ils doivent alors formuler précisément. Ça, c'est vraiment un résumé de la recette, hein, donc voilà. Donc c'est une séquence de travail assez longue, là 2h30 en ordre de grandeur pour 20 à 40 participants. Voilà, le setup, la configuration, on installe les participants en format World Café. Donc on met des tables de 4 qui sont nappées avec des feutres, tout simplement, comme dans un World Café. Je vous renvoie à la recette pour, ceux qui ne la connaissent pas. Et donc la première phase, c'est qu'on va avoir, un World Café pour s'approprier le SWOT et le challenger. Donc on est avec, ces tables. On va avoir une petite variante, par rapport au World Café traditionnel, c'est que chaque table va choisir un gardien. C'est la première chose qu'ils vont faire, c'est-à-dire dire: «OK, il y en a un d'entre nous qui va rester tout au long du processus sur la table pour être gardien des conclusions de la table». Donc pas un animateur, mais vraiment un gardien de table, quelqu'un qui va rester parfois on appelle ça pilier aussi, hein. Pilier de table qui va rester tout du long du processus. Et puis, comment on va se dérouler le processus? Et ben, on va avoir un temps pour chaque lettre. Alors voilà comment ça se passe. Le leader ou celui qui a élaboré l'analyse, bah, on commence par les forces, hein, présente les forces, OK? Surtout sans dévoiler le reste du SWOT, les autres cases sont vides. Et puis on donne un temps d'échange par table, avec cette question qui est, bah, voilà, discutez entre vous, hein, autour des tables. Jusqu'à quel point êtes-vous d'accord avec cette analyse et pourquoi? Avez-vous besoin de reformuler des choses ou de les ajouter? Et les gens là, pour l'instant, ne font que écrire sur la table, comme on fait dans un World Café. OK? Et le gardien de table, bah, lui, il s'imprègne de ce qui est dit. À la fin de la séquence, changement de table et résumé de la conversation précédente aux nouveaux arrivants, comme on fait dans un World Café, hein, je rappelle, hein, c'est, avant de passer au sujet suivant, on résume la conversation qui vient d'avoir lieu. Voilà, donc au cas où, pour vous éviter d'aller voir le replay de World Café. OK, j'ai eu un échange comme ça, très bien. Donc là, j'ai 2 tables. Bon, mais si j'ai 20 participants, bah, j'ai 5 tables comme ça, hein. OK, puis, là, je vais colorer, en jaune les gardiens de table. OK, paf, paf, paf. Donc à la fin de la première conversation, bah, voilà, les gens ont écrit les choses sur la table, tac, tac. Et puis, bah, les participants, sauf le gardien, les participants bougent, ils vont à une autre table. Et donc il y a de nouvelles personnes qui s'installent en respectant le nombre de chaises, hein, principe du World Café. Celui-là, celui qui est resté, il raconte aux nouveaux arrivants, aux 3 nouveaux arrivants, il leur raconte: «Bah, voilà ce qu'on s'est dit sur les forces». Et ça permet aux nouveaux arrivants, du coup, bah, de, entre guillemets, «de rejoindre la conversation qui est sur la table», hein. C'est ça le principe du World Café, c'est toujours important de se le rappeler, c'est d'avoir une conversation qui continue sur des tables avec des participants nouveaux à chaque fois. On embrasse les participants. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, on passe aux faiblesses. Donc, les gens sont sur la table, voilà, on raconte les faiblesses, enfin, le leader raconte les faiblesses, on discute, avec quoi on est d'accord, qu'est-ce qu'on aurait besoin de reformuler, on change, on raconte et on fait ça 4 fois. Voilà. Et à la toute fin de la 4e rotation, eh ben, on fige les tables, si je puis dire. C'est-à-dire que, chaque groupe de tables reste à sa table. Donc on ne fait plus de modifications, on les fige. Et on passe à la phase 2. Et à la phase 2, donc la phase 1, elle a permis de s'approprier le SWOT et puis de commencer à discuter de ce qu'on avait envie de garder, de bouger. Et là, maintenant, on dit: «OK, on a ce qu'on a écrit sur la nappe, qui a été écrit par nos prédécesseurs sur la table. Il y a le gardien, lui, c'est la mémoire des 4 conversations qui ont eu lieu». Donc finalement, on se dit: «Mais tiens, avec tout ce qu'on a sur la table, là, au fond, qu'est-ce qu'on a envie, de, changer?» Mais concrètement, c'est-à-dire, je vais proposer des modifications de formulation au SWOT. OK? Et donc, bah, je vais dire: «Tiens, on devrait, remplacer tel mot par tel autre sur telle phrase, on devrait ajouter une phrase sur tel sujet, on devrait supprimer tel point», voilà. Vraiment, on écrit. Et pour écrire ces propositions de modification, hein, c'est bien des propositions de modification, on fait ça sur des post-it. Donc c'est assez simple, un post-it égale une proposition de modification. Donc concrètement, hein, bah, voilà, vous allez avoir, comme ça, ils vont dire: «OK, nous, on a, à une table donnée, bah, on a que 2 propositions de changement, voilà, on a que et elles concernent les 2 concernent, le S, les forces, voilà.
Il y a une autre table, peut-être qu'ils ont 7 propositions de changement. Vous voyez, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Et on demande au groupe juste de se concentrer sur ce qui est important. Évidemment, on ne fait pas de la sémantique pour le plaisir de la sémantique. Et ça, c'est la phase 2. OK ? Et enfin, la phase 3, on va reformuler le SWOT. Alors, c'est là où il y a un mouvement qui est un peu sioux. En fait, on dit finalement, les gardiens de table, hop, vous devenez les porteurs des conclusions de la table. Les tables sont dissoutes, si je puis dire. Donc, lui, là, qui était gardien de la table, avec ces 2 trucs-là, là, hop, je vais les déplacer. Lui, il était gardien de table, vous voyez. Et donc, hop, lui, il n'a que 2 post-it en main. OK, il est gardien de table. Donc, c'est son job. C'est-à-dire son job, ça va être de porter les conclusions de sa table, les post-it, d'en être le porteur, quoi, tout simplement. De faire en sorte qu'il soit pris en compte. C'est ça sa mission. Et les autres participants vont se répartir en 4 groupes de même taille en fonction de leurs souhaits. Donc, vous voyez, par exemple, et donc, on va faire un corner, un espace S. OK, pourquoi 4 groupes? Parce que j'ai mes 4 lettres. OK, et donc, ceux qui ne sont pas des porteurs de conclusions, ceux qui ne sont pas des porteurs de post-it, ils deviennent, comment je les ai appelés là-dedans? Ils deviennent, ouais, bah, je ne les ai pas nommés. Voilà, c'est pas terrible. Honnêtement, peut mieux faire en termes de clarté, cette recette. Donc là, j'ai d'autres participants, vous voyez, les autres là qui étaient à la table, bah, OK, ils se répartissent là où ils veulent. Alors, il y en a qui se mettent au niveau du W, là, voilà. Et puis eux, leur job maintenant, ça va être de recevoir. OK, tac. J'ai mis ces 4. Typiquement, on les met aux 4 coins de la table. La pièce, vous voyez, la configuration de la pièce a son importance là-dedans. Je vais dessiner la pièce pour essayer de vous projeter là. OK, je dessine la pièce. Donc ça, c'est ma salle. OK, tac, tac, tac. Là, j'ai mes tables. Un café. OK, je crois que ça ressemble à peu près à ça. Là, j'ai l'estrade où le grand chef à plume a présenté son analyse. OK, donc avec l'écran, là, le vidéoprojecteur, là, le truc qui va tout bien. Là, j'ai les tables où j'ai les gens pour le café. OK, et puis là, j'ai mes 4 corners. Voilà, avec un paperboard à chaque fois. S, W, O, T. OK, et donc dans cette 4e phase, eh ben, les participants qui ne sont pas gardiens des conclusions se répartissent sur les paperboards. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit actif, hein. Il y a un principe qui est, comme d'habitude, d'essayer de rendre tout le monde actif, de donner une responsabilité à tout le monde. Et ils reçoivent les post-it des tables et cherchent à bien les comprendre. Donc là, typiquement, vous voyez, lui, là, monsieur S, il va apporter ses post-it ici, puis il va leur expliquer, il va leur dire, bah, voyez, nous, dans mon groupe, là, à ma table, voilà ce qu'on s'est dit. Et donc, lui, il a 2 post-it. Donc, c'est un peu chaotique, ce truc-là, c'est-à-dire qu'on accepte que tout ça, ça se passe en simultané, un peu comme une espèce de foire, là. Donc, les gardiens de table se baladent avec les post-it et puis les donnent et les expliquent aux gens qui sont devant les paperboards. Et eux, leur job, c'est sur cette base-là, c'est de reformuler vraiment, mais cette fois-ci précisément le SWOT, enfin la dimension dont ils ont la responsabilité, en tenant compte des post-it des tables et en élaborant quelque chose de globalement cohérent. Il ne s'agit pas juste de recopier les post-it, évidemment, ça ne marcherait pas. OK, donc ils vont se rendre compte que il y a quelqu'un qui est arrivé dans la salle d'attente, je ne sais pas qui c'est. Hop, excusez-moi, je fais rentrer voilà, la personne. Donc, je reprends le fil de ce que je disais. Bonsoir à David, bienvenue. On est en phase de présentation de la recette sur Change Engine Analyse. Voilà. Et donc pendant cette phase-là, vous voyez, eux, ils vont retravailler finalement. Donc, ils sont ensemble, OK. Ils disent, OK, le chef à plume, il a présenté le SWOT de telle manière. Bah, nous, voilà comment on le reformule. Et il le reformule intégralement. OK. Évidemment, il ne retravaille que ce qui a besoin d'être retravaillé. Et ce qui n'a pas besoin d'être retravaillé n'est pas retravaillé. Voilà, il valide. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase 4, qui est finalement, dimension par dimension, chaque groupe, au niveau du paperboard, devant tout le monde, restitue et dit, voilà, nous, voilà comment on a tenu compte des post-it qui nous ont été ramenés, et voilà ce que ça modifie dans
dans les forces. Et ici, on a fait le choix de tel mot parce que ça rend mieux compte que celui qui avait été présenté dans la présentation initiale. Enfin voilà, vous comprenez l'idée, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle produit, cette recette? Ben, elle produit... Et voilà, et là, le processus est terminé. Donc, le leader a, entre guillemets, atteint son objectif. C'est-à-dire que... Et alors, oui, évidemment, le leader peut dire, peut dire bah, attendez, expliquez-moi, là, je ne comprends pas très bien pourquoi vous avez... qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Vous voyez, il garde son pouvoir entre guillemets, d'arbitrage. Mais le truc a vraiment été mâché par le groupe. Donc, qu'est-ce que ça produit? Bah, de l'appropriation. Hein. Vous voyez bien que dans la phase 1 en World Café, chaque conversation qui a lieu dans chacune des étapes oblige les participants à bien comprendre l'analyse, à faire l'effort de bien comprendre l'analyse. Ça produit des propositions de modification de la dite analyse. Hein. Donc, on pousse à un travail de formulation, d'un côté par les post-it et ensuite par l'intégration des post-it. Et ça va au-delà de vagues idées, c'est-à-dire ça force vraiment à faire ce travail de formulation précis, quoi. Voilà, donc l'expérience que j'ai eue, encore une fois, les 2 ou 3 fois que je l'ai fait seulement, le leader a reçu une contribution puissante du groupe, parce que vraiment la matière avait été mâchée, quoi. Et puis évidemment de la responsabilité, puisque dans la 3e étape, quand les participants sont dans des paperboards pour recevoir les post-it, bah, il faut bien en faire quelque chose de ce qui remonte des groupes. Et il se trouve que comme ce qui remonte des groupes, ça vient d'eux, puisqu'ils étaient dans les groupes aussi, vous voyez, et ils n'ont pas d'autre choix que de digérer ça. Voilà, quelques compléments. Et ben d'abord, c'est un processus très efficace, mais vous l'avez compris, assez complexe. C'est assez laborieux. C'est un côté un peu, parfois on dit ce terme, c'est un peu pédestre, quoi. Vous voyez, c'est un peu un truc, c'est pas à pas, quoi. C'est un peu. Donc voilà, chaque étape compte. C'est pas facile à expliquer, donc il ne faut pas trop expliquer. Voilà. Et c'est un peu long. Ça demande du temps, quoi. Ça demande du temps, c'est très contenu. Voilà, petite référence aux ingrédients. Évidemment, l'ingrédient numéro 6, changer de partenaire, parce que vous voyez que tout au long du processus, les participants changent de groupe, ils sont brassés à plusieurs reprises. C'est vraiment un travail de co-construction, puisqu'on construit, en fait, on se met d'accord sur des changements à une analyse. Et puis, on a vraiment une récolte précise, puisque ce qu'on a à la fin est complètement travaillé précisément. Voilà. Et en mineur, le questionnement progressif, ouais. Je ne sais pas si je le dirais comme ça aujourd'hui. Peut-être, si je prends un peu de recul sur la recette maintenant, alors peut-être que c'est, je sais pas, c'est dû à l'actualité, mais en fait, je me rends compte que il y a quand même un certain nombre dans un certain nombre de situations, on a vraiment besoin de processus qui font travailler les formulations, quoi. C'est-à-dire où les mots comptent, où on rentre dans le fond et où la formulation, comment dire? L'attention portée à la formulation augmente grandement la qualité du travail, où les mots comptent vraiment, quoi. Voilà. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça là dans les processus design de séminaire. Celui-là, c'en est un. Ensuite, là, voilà, la semaine dernière, j'ai animé un séminaire où on a fait quasiment que du travail de fond, quoi. On prenait des sujets un par un, il y avait une discussion de groupe. Moi, je prenais note en gros, sur chaque sujet qu'ils ont abordé, quels étaient les faits, les difficultés et les pistes de solutions. Hein. C'était un travail, en gros, de réflexion sur l'amélioration de l'efficacité de l'organisation. Et puis ensuite, après avoir pris note, je leur avais envoyé un lien vers un Google Docs. Moi, je prenais des notes dans un Google Docs. Je faisais vraiment cet effort de capter ce qu'ils disaient. Ensuite, je lui envoyais le lien vers le Google Docs et à la fin de chaque séquence, de chaque sujet, ils relisaient le fond pour voir s'ils se retrouvaient dans les conclusions qu'ils avaient eues à l'oral. Et on faisait de légers ajustements. Et ils sont sortis, ils avaient un plan d'action en 24 points sur des sujets qui étaient importants pour eux. Voilà, je vais arrêter le partage et l'enregistrement de façon à pouvoir répondre à vos questions sur cette recette numéro 10, Challenger l'analyse.